Bonjour tout le monde, encore une fois l'atelier mécanique du vendredi. On devrait... Il choisit son moment, descendre. il choisit son... Ouais, non, il était... Ouais, enfin bref, c'est Guy. C'est Guy de Rétrochic Esthétique, enfin. Ah! OK. Ah, OK, c'est bon. C'est parfait même. On l'avait oublié. Comme à chaque début de vidéo. Comme à chaque début de vidéo. Non, mais c'est bon, on est bien rattrapé, là, puis là, on va être correct pour les 15-20 prochaines années. Là, je pense que c'est acquis, on est dedans. Là. Avant qu'on commence officiel, nos 800 000 auditeurs, sont-tu branchés? Oui. Mon Dieu, t'es compte même pas. Okay. Parce que ça dépasse, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. OK. Il ne faut pas te déstabiliser. Ouais, quand il y a trop de monde, là, je viens mêler. Moi, quand ça dépasse 4-5, là, je viens un peu mêler. Bon, OK. Le sujet d'aujourd'hui nous avait été... En fait, on avait demandé à quelques gens, quelques personnes qui nous écoutent, s'ils pouvaient nous suggérer des sujets. On en a eu quelques-uns, dont le différentiel qu'on va parler aujourd'hui. On a eu aussi le muffin au bleuet, la tarte aux fraises et puis les patates pilées. Fait qu'on a choisi ça parce qu'on est meilleur là-dedans que dans les autres. On a gentiment demandé à ceux qui nous avaient parlé de savoir la recette de patates pilées puis des autres affaires, d'envoyer un courriel à Ricardo, c'est ça. C'est en plein ça. Fait que Ricardo va s'occuper de ce département-là. Je ne sais pas s'il va venir ici, je ne penserai pas. Mais en tout cas, s'il nous appelle, on fera peut-être une table commune, lui avec ses plats de soupe. Du ricard et de l'eau. Du ricard et de l'eau. Ça va, c'est en plein ça. OK, bon ben là, OK, ça dérape un peu. On va essayer d'être sérieux pour pas que ça fasse Ricardo, Ricardo, glou et glou et glou. Non, non, elle est pas mal bonne, ouais. Excellent. Bon, le différentiel. L'allure typique d'un différentiel, c'est ça. Quand on le regarde de face, c'est ce qu'on voit généralement à l'extérieur avec l'arbre de commande, communément appelé le driving shaft en français. Bon, ben lui, il est tourné, le driving shaft, par la transmission. Donc, on part de la transmission, driving shaft en français. Ici, l'entrée rotatif du différentiel. Ça va jusqu'à date? Oui. Tu suis? OK, bon. Ça fait tourner quelque chose en dedans. On voit ce qui se passe. Là, tu vas t'approcher. On va montrer la pignonne qui fait tourner la couronne ici. Je ne sais pas si tu vois bien la petite pignonne à l'intérieur. Tranquillement, merci. Est-ce que... Moi, j'essaye de ne pas bouger, là, mais... On y arrive-tu? Oui. Tu comptes une petite histoire en attendant? Non, c'est bon, on continue. On continue? Bon. OK, la pignonne, au fond, elle est rattachée par l'arbre qui est au centre ici. Avec le boulon, bon, ça glisse par-dessus, ce qui permet de tourner. On a notre ami Guy qui fait du plaçage de... Ouais, c'est comme si je l'avais un peu en pleine face, là. du placement de produit. Oui, mais tu sais, quand la gang, le vendredi, se met tout ensemble pour essayer de m'intimider, mais ça ne marchera pas. Je vous avertis, ça ne marchera pas. OK? Bon. Alors ça tourne. Et lui, il y a des canneleux, fait tourner la pignonne qui commence ici, qui se termine là. Je vais vous en montrer une plus petite, ça va être plus facile. La pignonne fait tourner la couronne qu'il y a là. Donc, si je fais ça avec mes mains ici, ça fait la même chose, mais à l'inverse. En fait, c'est pas ça le différentiel. C'est ça qu'on appelle le différentiel, parce que le différentiel est à l'intérieur de ça. La pignonne et la couronne, là, c'est juste un vulgaire gearbox à 90 degrés, en fait. C'est juste ça. L'angle des dents, et c'est pas anodin, là, mais l'angle des dents est courbé dans les deux sens. C'est en fait pour avoir beaucoup de puissance à transmettre entre la pignonne et la couronne sans bruit. C'est surtout pour le bruit. Les premières pignonnes couronnes, au tout début, c'était des angles droits, des dents droites, puis ça, c'est bruyant. Ça fonctionne très bien, mais c'est bruyant. Alors, avec des dents courbées, ça a permis de réduire grandement ou presque éliminer au complet le bruit. La pignonne qu'on a là-dedans, j'en ai une plus petite ici. C'est exactement la même chose, mais en format bébé. Tu vois-tu assez bien? Tu peux me rapprocher. Ah, rapproche-toi donc. De toute façon, je n'ai pas mauvaise haleine, ça tombe bien aujourd'hui. Les chanceux. Les chanceux, oui. Ça tourne comme ça. On voit bien l'effet rotatif
de l'arbre de commande qui est ici. On voit bien aussi l'angle des dents qui ont vraiment une forme bien particulière. Là, on va tasser notre grosse masse qui est ici pour plutôt se concentrer sur ça. On a toujours notre fabuleux gearbox, comme j'explique, à 90 degrés. La rotation rentre comme ça, puis après ça, à 90 degrés, elle s'en va comme ça. Si je tourne ça, lui, il tourne comme ça, comme je faisais la démonstration tantôt. Là où est le différentiel, en fait, ça, c'est le boîtier du différentiel. On a compris l'histoire du gearbox, du vulgaire gearbox. Mais évidemment, tout est ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça un différentiel. C'est bien logique. Là. Je ne suis pas en train de réinventer le bouton à 4 trous. Mais le différentiel est à l'intérieur ici. C'est quoi? C'est les 4 engrenages qui se font face. Je ne sais pas si tu vas devoir t'avancer encore. Là. Il y a 4 engrenages qui se font face. Ils sont tous emboîtés les uns dans les autres. Puis étant donné qu'ils se font face comme ça, ben, en fait, ils ne tournent pas dans le même sens. Ça va jusqu'à date? Tu suis? Oui. OK. Si tu suis, les autres vont suivre. Pourquoi qu'on a ça? Bien, le différentiel, le mot un peu le dit, c'est faire la différence en latin proche, mettons, là, proche du latin, là, c'est faire la différence. Pourquoi faire la différence? C'est quand on tourne, on veut qu'en tournant, le véhicule, s'il y avait un essieu rigide, la roue intérieure qui a moins de distance à parcourir par rapport à la roue extérieure, si on a un essieu rigide, bien, il y a une ou les deux roues vont patiner en tournant. D'un, c'est pas agréable. De deux, les pneus ne dureront pas longtemps. On comprend ça. Mais c'est un peu l'effet du différentiel barré qu'on va parler tantôt. Mais les différentiels ordinaires qui ne sont pas barrés, bien, quand on tourne un coin de rue, la roue intérieure tourne beaucoup moins vite que la roue extérieure. Bien, c'est le différentiel qui permet cette action. Là, on va expliquer comment ça fait l'action avec ce petit différentiel-là. On devrait voir assez bien. Les essieux sont ici. Ça, c'est les essieux qui rentrent dans le différentiel de ce petit différentiel. Bon. Si on fait le montage, c'est monté comme ça. C'est monté comme ça. Tu vas devoir t'avancer encore, ça ne sera pas long. Prépare-toi. Ça, c'est les deux roues, si on veut. Ils sont rattachés après les engrenages intérieurs ici. On les appelle les satellites, en fait. Là. Si j'essaie de tourner les deux en même temps, les deux satellites sont coincés en réalité par les deux autres. Les deux autres, si on veut tourner, parce que je parlais tantôt que ça tournait en sens inverse, mais si on veut les tourner ensemble, bien, il n'y a rien qui va tourner. Si on les force à tourner ensemble, bien, la force de traction que je vais mettre sur mes roues va se transporter sur ces deux-là, et ces deux-là sont traversés par une pine, un axe, appelez ça comme vous voudrez là, en latin. Là. Bon, bien ça va pousser sur le boîtier de l'engrenage ou de la couronne. Alors, si je fais ça, forcément, je fais forcer ma couronne à tourner. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. C'est que si, par exemple, la force vient de la pignonne et que les deux roues sont sur une surface sèche de l'archiduchesse, bon, bien, s'ils sont ensemble, évidemment, les engrenages à l'intérieur sur la surface sèche en ligne droite, bien, il n'y a rien qui va tourner ici à l'intérieur. Ça va être pareil comme si c'était bloqué ou soudé. C'est pour donner une image un peu. Alors, c'est tourné comme ça. Les deux roues sont sur du sec. Alors, il n'y a rien qui va tourner ici. Si, par exemple, tout d'un coup, depuis qu'on se parle, il a tombé 10 cm de neige, cette roue-là est dans la neige, mais celle-là ne l'est pas. Aussitôt qu'on va vouloir tourner ici, en retenant là parce qu'elle est sur l'asphalte, si on veut le tourner ici, ce qui va arriver, elle va glisser. On voit bien qu'à l'intérieur, les petits engrenages maintenant se mettent à tourner parce que j'en retiens une. Et puis l'essieu qui tourne un petit peu plus vite
que la vitesse de rotation de la couronne. C'est ça qui arrive quand on est coincé dans la neige avec un différentiel ordinaire. La roue qui est sur du solide ne bouge pas. La puissance se transfère vers la plus faible adhérence, et puis le différentiel la fait tourner. C'est bien mal commode l'hiver. Et ça, c'est le différentiel. Voilà, quand on tourne, c'est ce que j'expliquais tantôt, quand on tourne, la roue extérieure, elle parcourt plus de distance que la roue intérieure. Là, présentement, j'essaie de retenir tout en la tournant la roue intérieure un petit peu, mais on voit bien que la roue extérieure tourne plus vite. Fait que c'est ça le différentiel, en fait. Pour les différentiels barrés, bien, on n'aime pas l'effet de patinage, par exemple, quand on a une roue qui est sur la glace puis que l'autre est sur l'asphalte. Ça, on n'aime pas ça. Puis aussi, les véhicules de haute performance, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent avoir le maximum de puissance sur les deux roues. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à l'intérieur du différentiel ici, ce qu'on ajoute, c'est des disques. Ça, c'est des disques de la transmission automatique de la Comète. Ça aussi, c'est le différentiel de la Comète. Alors, c'est monté sur le même principe comme ça. On voit que les disques ont un dentier extérieur. Les disques en métal ont un dentier extérieur. Puis les disques en fibre ont un dentier intérieur. Ce que ça fait, c'est que si les disques ne sont pas compressés ensemble, bien, c'est facile pour moi de tourner les disques extérieurs et de garder immobiles les disques intérieurs. Par contre, si tout ce beau monde est comprimé par un ressort ou une action hydraulique, peu importe, et qu'on installe ça là-dedans pour bloquer les engrenages, une fois tout ça ensemble, il n'y a plus rien qui va tourner, c'est comme si on l'avait soudé. C'est comme si on avait soudé l'intérieur des engrenages ensemble. Exactement la même chose. Alors, jusqu'à un certain point, parce que c'est calibré par la compagnie, jusqu'à un certain point, quand le véhicule commence à tourner, les disques vont se mettre, eux, à glisser. Parce que c'est pas de la soudure, là. On met des disques justement pour que ça glisse. Ça fait comme un embrayage de moto. Ça glisse un petit peu. Bon, généralement, c'est comprimé par des ressorts. Et les ressorts, eux, sont décidés, ou la force des ressorts décidée par la compagnie. Ce qui permet d'avoir une meilleure traction en ligne droite. Et les différentiels barrés dans la neige, c'est vraiment très, très bien. Parce que ça permet de transférer un peu de force, puis beaucoup de force même sur la partie qui est sur le solide, sur l'asphalte, et de ne pas tout condenser la puissance du moteur sur une roue qui ne sert à rien, qui patine sur la glace. On a tous vu, du moins pour les plus vieux, c'est un peu triste, là, mais, parce qu'on est rendu à cet âge-là, là, mais les cascades qui étaient très populaires dans les années 70-80, où les véhicules roulaient sur deux roues, étaient penchés sur deux roues. Bien, pour pouvoir arriver à ça, il fallait absolument que la roue qui était dans les airs tourne avec celle qui était à terre. Autrement dit, cette cascade-là n'aurait jamais été possible si le différentiel régulier avait été laissé dans son état naturel. Parce qu'aussitôt que la voiture aurait été lancée sur le côté par la rampe, l'accélération aurait fait tourner la roue qui est dans les airs parce qu'il n'y a pas de résistance. La même chose que si la voiture avait été sur la glace. Parce qu'il faisait, simplement, c'est qu'il y avait une excellente soudeuse. Il enlevait le capuchon en arrière. Lui, comme lui, il y avait un capuchon en arrière. Il enlevait le capuchon. Il soudait à peu près tout ce qu'il voyait ici pour s'assurer qu'on devienne, l'essieu ou le pont arrière devienne un essieu rigide, comme un essieu de go-kart, finalement. Fait que c'est ce qu'il faisait. Il soudait tout l'intérieur au complet. Fait que leur voiture, évidemment, servait que pour la cascade. Quand ils tournaient, les roues patinaient, c'est bien sûr, parce que là, il n'y avait pas de différentiel pour les faire tourner de façon différente. Mais on avait au moins le côté pratique d'avoir une roue qui avait de la traction. Puis l'autre, ben, quand on observe bien les cascades en question, la roue, elle tourne exactement à la même vitesse que l'autre, parce que l'intérieur a été tout soudé. Les réglages, maintenant. Ça intrigue bien du monde. On a deux réglages à faire. Premièrement, le différentiel, lui, il va tourner sur des roulements. Ça, c'est bien entendu. La plupart du temps, c'est des roulements coniques comme celui-là. Lui, il est dans son boîtier. C'est pareil pour lui. C'est la même chose. Ça veut donc dire que, si on regarde ici comme il faut, là, on a quelque chose ici qui est ajustable, qu'on peut tourner.
puis le bloquer une fois qu'on a choisi notre ajustement. Et puis l'autre bord, on a la même chose. Ça veut dire qu'on peut jouer avec la position de la couronne gauche-droite. Et du même coup, la tension des roulements. Il faut quand même avoir une assez bonne tension pour éviter que le différentiel bouge comme ça. Ça, on ne veut pas ça. Des roulements coniques comme ceux-là peuvent prendre beaucoup de pression et il faut leur en donner aussi parce que lorsqu'il y a de l'accélération qui se fait, la couronne, elle veut s'éloigner de la pignonne. Elle veut pas rester avec. Étant donné l'angle aussi, parce qu'il y a un petit angle dans l'autre sens, des engrenages, bien, en tournant, elles veulent l'éloigner. Fait que il faut qu'il y ait une bonne pression déjà d'ajustement pour la garder à sa place. Donc, on a l'ajustement gauche-droite. Là, c'est plus facile pour moi de le mettre sur la table comme ça, grâce à des ajustements de ce type. Sur ce différentiel-là, lui, on n'a pas des vis d'ajustement pratiques comme celui-là. On ajuste avec des shims. Alors, on met les shims au départ pour ajuster la tension du déroulement. Une fois qu'on a la quantité de shims voulue pour la tension voulue, bien là, on joue avec les shims. On en met gauche-droite, dépendamment, puis on travaille toujours avec les mêmes pour déplacer au besoin la couronne. Une fois qu'on a eu trouvé, en fait, c'est un ensemble d'ajustements, mais une fois qu'on a eu trouvé la position de la couronne, il faut aussi faire attention à l'ajustement de la pignonne. La pignonne, elle aussi, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, on peut l'avancer ou la reculer. Fait que finalement, ce qu'on doit faire, puis là, j'ai oublié, Guy, j'aurais besoin d'aide, la petite crème bleue là, qu'on se sert pour est dans un des tiroirs de mon coffre. Enfin, bref. Au pire, ça sera vous allez comprendre pareil, là. On utilise une crème qui va nous permettre de savoir où est le pattern du toucher entre les deux engrenages. Parce que c'est bien beau se dire il a l'air pas pire comme ça, mais il a l'air pas pire comme ça, c'est difficile de faire 100 000 km avec il a l'air pas pire. Fait qu'il faut savoir exactement où ça frotte. Si ça frotte trop sur le bout des dents, premièrement, ça va faire du bruit, mais deuxièmement, c'est que si la force se transmet toute sur l'extrémité, on risque de briser la dent aussi. Puis ça, des différentiels avec une dent brisée, on voit ça souvent. Mais en même temps, si c'est trop profond, on pourrait risquer de toucher le roulement qui est ici. Encore là, du bruit, mais aussi briser quelque chose. Fait que la seule façon de savoir si on est bien ajusté, c'est qu'on utilise une crème un peu spéciale, c'est du bleu de Prusse, en fait. Le différentiel est super bien nettoyé, la pignonne couronne est propre. On met de la graisse, on fait tourner 3-4 tours, puis on regarde où ça frotte. L'idéal, ce qu'on recherche, c'est d'avoir une portée de frottement qui se trouve à être localisée. T'en viens me voir. Ça serait, en général, c'est pas loin du centre comme ça. Si on est trop profond, si on est trop au bord ici, c'est pas bon non plus. Alors, avec la graisse, on finit par le savoir parce que la graisse, elle va être frottée, écrasée, puis étalée exactement là où les deux pièces vont se toucher. Ajuster un différentiel, ça peut être long parfois parce que évidemment, c'est pas des autos neuves. Quand on démonte ça puis que ça fait 40 ans que ça a été assemblé, ça a été 40 ans, t'as failli échapper. Bon, bien, ça a été 40 ans assemblé, mais des fois, ça peut vraiment être difficile à ajuster, à démonter, nettoyer. Il faut tout nettoyer. Et puis, généralement, on remplace les roulements, puis, etc., etc. En attendant que Guy nous revienne avec la... Guy est en train de vider ton coffre. Oui, Guy vide mon coffre, là. Mais c'est pas grave, on va y arriver pareil. Je vais vous montrer l'effet d'un mauvais entretien ou de changement d'huile à différentiel pas assez fréquent, parce que ça, en réalité, ça ne coûte rien, que ce soit pour transmission, différentiel ou moteur. Là, je ne parle pas de cette huile-là pour le moteur, là, vous comprenez. Là, je parle de l'huile neuve, de l'huile fraîche, mais c'est ce qui coûte le moins cher, puis c'est le secret de garder vos machines longtemps. Mais bon, c'est pas tout le monde qui voit ça de la même façon, là. On va voir ici un véhicule qui est entreposé longtemps, ça, c'en est un. Ça. La comète a été longtemps entreposée, tu ne l'as pas trouvé, c'est pas grave. On va y arriver, on trouvera ça une autre fois. Cette voiture-là a été entreposée longtemps. On avait déjà fait une vidéo sur les barn find, là. On avait utilisé justement la panne moteur de la comète, mais ça, c'est son différentiel, qui est quand même pas si mal. Mais si tu veux t'approcher, on va voir les traces de rouille. Pourtant, ça baigne dans l'huile, là. On le sait tous que ça baigne dans l'huile, mais si on regarde les dents ici, là, on voit des traces de corrosion. Pourtant, ça baigne dans l'huile. Lui, on va pouvoir le récupérer, là.
Mais il reste quand même que des fois, les marques d'oxydation sont si profondes que ce ne sera pas possible de faire quoi que ce soit avec. Il va falloir le remplacer. Changer l'huile dans un différentiel, c'est généralement un peu coûteux, pas tellement long. Parfois, on est obligé de démonter le couvercle, gratter, mettre un gasket neuf, du scellant, etc. C'est long. C'est dans le sens où s'il y a de la manipulation fine à faire pour éviter que ça coule par la suite. Mais ça coûte moins cher que de remplacer. Bien, surtout chercher, parce qu'il faut trouver la bonne couronne aussi, il faut trouver la bonne pignonne. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas prendre une pignonne comme ça d'une autre transmission puis l'installer sur la couronne. Les deux ont été machinés ensemble à l'usine. C'est souvent un tandem. Ouais, ça peut faire ça. Ça peut faire. On s'est déjà dépanné avec ça. Ouais, pour la démo, là. Ouais, ça, mais aussi pour les bouchons. Pour les bouchons, ouais. Bon, bien ça, ce petit produit-là, là, quand on est mal pris pour ajuster les engrenages, on va se servir de ça. Mais on va se servir de ça aussi pour les bouchons. Je vais juste vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne, là. C'est pas 100% l'idéal, mais c'est pas mauvais non plus. Tiens. On voit là où ça a touché. On voit très, très bien où ça a touché. Ça nous dit ce qui se passe. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un témoin pour nous autres. Et ici aussi, on le voit aussi où ça a touché. Tourne-le, s'il te plaît, vers la caméra. Comme ça. Oui. C'est la façon de faire pour nous indiquer là où on doit aller pour les ajustements. Mais ce produit, surtout, c'est celui qu'on sert pour les boulons en arrière qui baignent dans l'huile. Les boulons de couvercle qui baignent dans l'huile, bien, il faut les sceller, sinon ça va couler par les filets. Alors, on utilise un produit comme ça qui va sceller les filets, qui va empêcher la fuite. Quand on fait ça, pourquoi des fois c'est long, c'est que chacun des boulons a été nettoyé, passé sa brosse, les trous aussi dans le différentiel qui vont recevoir le boulon ont été passés avec un tap, nettoyés bien sûr, et puis on applique ça par la suite. Un exemple d'essieu un petit peu plus costaud, là, tantôt, il me taquinait, là, Guy, avec ça, là, mais regardez ce que ça donne. Le différentiel, quand on le fait tourner, on a l'essieu sur un côté. Là, présentement, je fais tourner la pignonne. Je simule comme si la roue à côté était sur de la glace, puis qu'elle était sur de l'asphalte. Ça veut dire que le différentiel à l'intérieur de cette couronne-là fonctionne bien. Dans l'autre sens, c'est pareil. Alors voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Y en a-tu parmi les 810 644 auditeurs? On n'a pas de questions, on a des petits likes et des petits cœurs de réaction. Donc ça veut dire C'est que trop tard pour la Saint-Valentin. Les petits cœurs, c'est trop tard pour la Saint-Valentin. Non, mais c'est correct. Le message est passé. Le message est passé? Bon, ben c'est good. Fait que salutations tout le monde. On a l'atelier mécanique en direct et en présentiel, là, samedi prochain. Pas demain, mais l'autre Pas samedi. demain, là, 12 mars. 12 mars. Il reste peut-être encore 2-3 places, donc si vous voulez venir en présentiel, il faut téléphoner pour réserver. Oui. Autrement, ce sera disponible en direct. Et Oui. puis, toutes les vidéos qu'on fait en direct sont aussi sur la chaîne YouTube à retardement, donc le lundi suivant, disons. Ouais. Et c'est ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ben oui, essayez on est proche du 1 million de vues, là, ou 2 millions de vues pour nos vidéos, chacun en plus. Alors, Oui, facilement. facile, hein? Facile. Non, je pense que OK, on arrête. on arrête Bon ça. week-end, tout le monde. OK, salut.